Bonjour tout le monde. Je vais faire la vidéo pour le mercredi 20 novembre. Je me suis trompée en fait, c'est pas le 20 novembre que Pluton dégage, que Pluton s'en va. Ça faisait 20 ans qu'on l'avait. Pluton, c'est la planète associée au signe du Scorpion, je crois. Oui, me semble-t-il, je me suis un peu renseignée. Et là, il a changé de positionnement le 19, donc c'était hier. Donc je vous rappelle que hier, la vidéo du 19, je vous ai fait une vidéo et j'ai mis 2 guidances à gagner ainsi qu'un alignement des chakras. Il vous suffit de visionner cette vidéo, de me laisser un petit pouce, de vous abonner à ma chaîne. Un petit mot tout gentil, coucou Cathy, ça va, machin, tout simple. En plus, moi, ça me fait super plaisir, je vous lis, je vous réponds à chaque fois. Et en plus, ça vous permet de gagner 2 guidances et un soin des chakras. Mais uniquement sous la vidéo du 19 novembre. Voilà. Donc, c'était bien le 19 novembre que Pluton est là. Que Pluton a changé de signe, est rentré en Verseau et a quitté le Capricorne. Donc, c'est très positif pour les Capricornes, pour les Balances, pour les Cancers, pour les Béliers. C'est très positif pour ces signes. Et j'en oublie peut-être. Si j'en oublie, dites-moi dans les commentaires. Ok? Allez. Donc, les situations vont se débloquer. On n'a plus ce Pluton là qui est lourd. Il était lourd. Cette planète était lourde sur les Capricornes. Donc, les Capricornes, vous allez être soulagés. Vraiment. Ouais, les Capricornes... il n'y a pas que vous. Après, en Verseau, Pluton prend une autre allure. Le Verseau, c'est l'autonomie, c'est la révolution, c'est l'indépendance. Et la révolution, dans les cartes, dans les tirages, elle ressort beaucoup. Donc, on pourrait tous être face à des grands bouleversements, que ce soit professionnel, sentimental, des grands bouleversements professionnels, sentimentaux, c'est mieux, ou amoureux, ok? Ou dans un autre domaine. Bon, ça va bouger, ça va se débloquer, et plus vite qu'on pourrait le croire. Donc, pour ce mercredi 20 novembre, on est toujours dans le Scorpion quand même. Je pense que ça peut encore se débloquer davantage le samedi, lorsque la Lune, le Soleil, va passer dans le signe du Sagittaire. Sagittaire, un signe de feu, un signe d'action. Donc, je ne suis pas astrologue, vous avez vu, je me débrouille bien. Allez, le tarot des anges. Pour ceux... Vous ne sentez pas que Pluton il a dégagé, là, il est parti là, Allez, pour ce mercredi 20 novembre, quelle est la carte qui ressort, les amis? Allez, moi je ressens plutôt des gros, bon, ça va bouger, des gros déblocages plutôt pour la fin de semaine. Allez, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo du 19 si vous voulez gagner une guidance ou un soin. Oula. Donc, mercredi, 3 de la pensée, c'est quoi? Il se passe quoi là? 3 d'épée. Bon, 3 d'épée, c'est quand on a du chagrin, d'accord? C'est quand on a du chagrin. Donc, pas de panique, Ouais, en dos de paquet, vous êtes dans une énergie 4 de bâton. 4 de bâton. Attendez, je vais lire ma carte et je vais aussi aller voir quelque chose pour complémentariser la guidance. Donc 3 d'épée, c'est quand on a du chagrin, quelque chose qui nous fait bobo au cœur. Ça peut être une nouvelle qui nous attriste, c'est possible. Bon, j'ai pas, c'est pas assez. Voilà. Donc là, on est face à... Bon, 3 d'épée, normalement, c'est un cœur transpercé avec 3 flèches. Donc, il se peut que durant ce mercredi 20 novembre, vous appreniez une nouvelle qui vous affecte. Vous êtes entouré d'anges prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc il y a quelque chose qui va vous attrister, qui s'arrête peut-être,
mais peut-être que vous n'en avez pas encore conscience. C'est pour quelque chose de meilleur. Voilà. Un petit peu de tristesse, mais bon, on va voir pourquoi. Et en d'autres paquets, donc j'ai dit, vous êtes dans une énergie 4 de bâton. Vous êtes dans une énergie où vous vous engagez, une énergie de feu. Hein. Vous vous engagez, c'est un nouvel engagement pour moi. Même si ça fait un petit peu mal, vous allez vers quelque chose d'autre. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous allez vers quelque chose de plus harmonieux pour vous. Vous allez pouvoir peut-être resserrer des liens, être plus dans la joie, être plus dans l'harmonie, être plus dans la célébration. D'accord? Et j'ai l'as de la prospérité, l'as de denier, qui peut me parler. Bon, mais vous quittez un travail pour en prendre un autre. Vous quittez une personne pour aller vers une autre personne. Vous quittez un lieu pour aller vers un autre. C'est un peu ça que je ressens. Et l'as de denier me dit que vous allez avoir une bonne nouvelle, des ressources inattendues. En tout cas, ce sont des conseils ou c'est de l'argent qui vous permettront d'avoir un nouvel objectif. C'est le moment d'avoir des nouveaux projets, de changer de carrière, signature de contrat. Donc moi, je pense que il y a une forme d'engagement sur quelque chose. Même si c'est pas agréable avec ce 3 d'épée, 3 d'épée, c'est jamais agréable. Je vous ai dit, ça peut piquer un peu, mais sur le coup, bon, mais vous quittez un travail, oui, ça fait mal de quitter des collègues, mais celui que vous allez avoir sera plus aligné avec vous, avec vos valeurs, vos principes, c'est possible. Allez, donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs pour le 20 novembre. Donc Pluton est déjà parti, j'avais dit le 20, excusez-moi. J'ai vérifié quand même ce matin, je suis allée voir, c'est bizarre, tout le monde dit 19. Ah oui, mais c'est aujourd'hui. Ceux qui regardent la guidance aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ceux qui la regardent le 20, ben c'était hier. Allez, donc le mercredi 20 novembre, il est temps que ça se débloque pour certains, c'est très, 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 très lourd pour certains. Très lourd, même insupportable. Voilà. Allez. Beaucoup dans l'incertitude, on est beaucoup dans l'incertitude, on ne sait pas trop où on va, il y en a, c'est vraiment, à l'aveugle, c'est, qu'est-ce que je vais faire, on ne sait pas trop, vous voyez, c'est un petit peu à l'aveuglette pour certains, on n'a vraiment pas tous les tenants, les aboutissants, et ça peut faire peur, vraiment, 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 allez, l'oracle des miroirs pour ce mercredi 20 novembre. Donc là, il faut que ça se débloque, obligé, il faut qu'il y ait un miracle. Allez, mercredi 20 novembre. Allez, à la coupe. 20, c'est l'équilibre, c'est 2. Les choix, les positionnements, le carrefour, les possibilités. Quelle décision allez-vous prendre? Vous êtes à un carrefour de votre vie, là, où il faut faire un choix important. Il y a une notion de distance, peut-être, d'éloignement, peut-être de déplacement pour certains. Il y a une histoire de fécondité. La fécondité, c'est quand on commence quelque chose, mais qu'il y a une notion d'attente, de patience. On voit vraiment qu'il y a ce début, d'accord? Début de quelque chose, une décision à faire et la distance. On s'éloigne, on prend du recul sur une situation. Et il y a la réunion, il y a beaucoup de communication. Donc là, ce mercredi, pour beaucoup, il y a des décisions importantes. Ok? Et vous voyez, en dos de papier, j'ai le voyage. Donc là, décision, voyage. On bouge et on fait un choix. On change de direction, on fait un choix. On prend de la hauteur sur une situation, on fait un choix. On va peut-être décider de déménager. Décider de partir en voyage. C'est possible. Ouais. Il y a vraiment la notion d'éloignement quand même pour certains. Et l'étranger, voilà, waouh, voilà. Là, ça vraiment, regardez. J'ai le choix et la distance, l'étranger et le voyage. Donc pour certains,
Il y a la notion de bouger, de communiquer, de choisir peut-être d'acheter un nouveau véhicule, de choisir de rendre visite à une personne qui habite loin de chez vous. Hein, il y a une notion d'étranger aussi, c'est possible. La notion d'une nouvelle proposition qui arrive vers vous, mais qui va vous demander peut-être de vous déplacer, hein, de bouger. Il y a vraiment cette notion de mouvement ce mercredi 20. Rien qu'à la coupe, là, je vois avec la distance. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Et oui, c'est un nouveau projet et en plus, vous actez quelque chose avec la loi. Vous officialisez quelque chose. Bon. C'est pour ça, il y a l'éloignement, le mouvement avec ce 3 d'épée. Ben oui, peut-être que ça vous rend triste. Mais vous vous engagez différemment. C'est ce que je ressens, moi, avec le 4 de bâton. Ouais. Parce que le gars de bâton, non, c'est l'harmonie, c'est la joie. Bon, oui. Mais avec le 3 d'épée, on s'engage, mais il y a un mais. Ok? Allez. L'oracle des miroirs. Et qu'est-ce qu'il veut bien me dire, cet oracle des miroirs? L'oracle des miroirs. Allez. Pour ceux qui le veulent, hein, je vous propose des formations Lao Chi, au triangle d'Isis et au scarabée d'or. Hein. Ceux qui le désirent, des transgénérationnels aussi, des karmiques. Pour les personnes qui souhaitent faire des libérations karmiques. Je vous rappelle qu'on est en année 8, c'est le moment ou jamais de libérer le karma. Allez, l'oracle des miroirs, petit aparté, comme ça. Côté négatif. Pour ce 20, mercredi 20 novembre, pas décembre, 20 décembre, c'est presque Noël. Doucement. Allez, le 20 novembre, la victoire en aboutissement, waouh, on célèbre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des verdicts. Ça tombe là. Il faut choisir rapidement. Hein. Il y a un aboutissement parce qu'on prend une décision rapide, une décision rendue, un verdict est rendu assez vite. Et il vous amène vers un aboutissement très favorable. En contre, il y a la communication. Attention, blabla, blabla, blabla. Et ça pourrait bloquer. Hein. On voit que ça communique dans votre dos. Il y en a qui parlent dans votre dos pour certains. C'est clair, on s'en fout. Il y en a qui discutent. Hein. Ou on peut me dire qu'au niveau de la communication, c'est un peu bloqué, quoi. Vous n'arrivez pas à vous positionner, hein, comme j'avais le choix. C'est possible, vous prenez ce qui résonne. Hein. Il y a un problème de communication. C'est en compte en plus. Hein. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir se projeter pour mettre quelque chose en place. C'est-à-dire être face à soi-même, hein, ne plus reculer, hein, face à ses émotions. La projection, c'est ne pas hésiter, justement, se projeter. Hein. Se regarder dans le miroir et dire maintenant qu'est-ce que je vais faire? Accepter une situation telle qu'elle est, s'accepter. Et la loi, c'est l'équilibre, c'est la justice, que ça prend lien avec la justice, verdict, hein, justice possible qu'il y ait un verdict de rendu au niveau de la justice. Pour certains. Allez. Les accusations. Bon, on n'est pas d'accord, hein. Je vous dis qu'il y a des problèmes de communication. C'est peut-être ça, ce 3 d'épée, hein. Il y a des problèmes de communication par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous voulez officialiser, quelque chose que vous voulez... La loi, c'est sérieux, hein. Mettre en place vraiment, hein, pour vous. Et il y a toujours ce voyage. Donc les accusations, c'est par rapport à quelque chose qui bouge. On n'est pas d'accord sur l'achat de véhicule, on n'est pas d'accord sur un voyage, on n'est pas d'accord sur un déplacement, on n'est pas d'accord sur une visite. Je sais pas, il y a un problème... Par rapport à la communication, par rapport à du mouvement, il y a des désaccords. Et pourtant, il faut se projeter. Zut. Donc là, on me parle d'échec et de trahison au niveau de la résultante. Bah, c'est quoi ça? Allez. Pourtant, il y a la victoire. Hein. Vous célébrez quelque chose, je vous l'ai dit. Et ce 3 d'épée, il n'est pas venu par hasard. Hein. Donc là, vous aurez l'impression d'être dans une situation d'échec et qu'on vous met un couteau dans le dos.
c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi, mais moi j'ai la sensation que c'est un mal pour un bien. D'accord? Échec et trahison. Donc vous avez la victoire, oui. Quelque chose bouge, oui. Mais vous allez peut-être mal le prendre sur le moment. Allez. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. C'est cool ce tirage aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas d'accord. Tout simplement, il y a des serpents, on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Tout simplement. Voilà. On le voit, il y a des triangulaires peut-être et un problème de communication. Hein. Ça c'est sûr. Et c'est vraiment par rapport à la communication. Hein. Les rendez-vous, la communication, la réunion, c'est quand on s'assoit autour d'une table et qu'on discute. Et là, on voit qu'il y a des problèmes pour trouver des ententes. Pourtant, vous vous engagez. Bon. La fatalité. Écoutez, je vais toutes les sortir. Hein. La fatalité, c'est quand il y a un imprévu. Ouais, vous êtes face à un imprévu. Moi, je le ressens bien. Quelque chose pour vous tomber dessus ce mercredi. Ça ne va pas vous plaire. Hein. Je n'ai pas dit que ça allait vous plaire forcément. C'est peut-être un imprévu, c'est un obstacle, quelque chose qui... Je vais en rajouter. Quand on aura sorti toutes les mauvaises, on aura les bonnes. Et la protection. Donc là, vous allez vous protéger. Je pense que vous voyez, c'est quand même quelque chose qui va... Ça vous tombe dessus. Mais vous allez vous protéger. C'est un imprévu, vous êtes face à un imprévu. Mais moi, je sens que cet imprévu, vous voyez, il tombe et vous avez votre bouclier là. Hop là, vous vous mettez à l'abri. D'accord? Voilà. Donc, c'est peut-être pas vous qui êtes concerné par cet imprévu. Ou si c'est vous, je pense que vous allez savoir le gérer. Hein, ok? Vous allez savoir le gérer. Je vais quand même en rajouter parce qu'elle est curieuse cette guidance aujourd'hui. La séparation. Donc concrètement, vous vous séparez de quelque chose ce mercredi. Vous quittez quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est sûr. Hein? Ouais, bouclier parce qu'on vous dit cet imprévu va vous permettre de quitter quelque chose. Quitter un travail, quitter une relation, quitter un lieu d'habitation. Vous quittez quelque chose. Mais je peux vous dire que sur le moment, vous allez bloquer. Hein, parce qu'il va falloir trouver des compromis, il va falloir trouver des ententes. Donc là, il y a quelque chose qui s'en va. On quitte avec une personne, on coupe avec une personne qui n'est pas bonne, la jalousie, on me l'a fait à l'envers. Ça peut me parler des séparations dans les couples. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pour le meilleur. Parce que là, vous avez quand même l'opportunité de changer de direction, de voyage. Faut vous projeter. Vous avez la victoire du côté positif. Hein. Mais je pense qu'il va falloir, avec le verdict, faire des choix assez rapides. Hein, parce que vous aviez le choix à la coupe, je vous rappelle. Vous aviez le choix. Allez, sur la séparation, qu'est-ce qu'on me dit? Séparation peut-être d'un lieu d'habitation, pour certains. On quitte un lieu d'habitation, la maison, on quitte un foyer, on coupe avec la famille, hein, des membres de la famille. La maison, ça peut être votre famille. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être en conscience. Hein, vous avez décidé maintenant d'arrêter avec tout ça et de ne plus rentrer dans le jeu de certaines personnes. Hein. En tout cas, la maison me parle. Pour certains, il y a quelque chose en lien avec la famille, le foyer, tout ce qui est en lien avec la famille, le foyer, les couples, les investissements peut-être. Il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. Je vous dis, c'est un mal pour un bien. Ouais. Ça va causer, ça va causer. Il faut faire face. Voilà. Il faut faire face à ça pour trouver votre équilibre. Allez, résumé de la guidance en 2 cartes. Il y a l'amour, donc vous vous reconnectez à votre cœur. Hein. Ça, c'est vraiment ce qu'on me dit au niveau du résumé. Le temps. Ça va peut-être prendre du temps, oui. Mais au moins, vous allez retrouver votre sérénité. Vous allez pouvoir vous recentrer sur vous. Je vous ai dit, ça se débloque. Hein. Et c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est une nouvelle proposition. C'est quelque chose. C'est des mains tendues. Cette tranquillité-là, hein, ce recentrage sur vous, c'est pour vous permettre d'aller ailleurs, peut-être à l'étranger. Il y a des nouvelles choses qui vous appellent,
un nouveau travail, il y a une nouvelle personne étrangère qui rentre dans votre vie. Avec l'amour, c'est possible. Avec le temps, on peut me parler aussi que ça va durer assez longtemps, que c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Hein, une nouvelle proposition, un déménagement, peut-être pour ceux qui veulent partir à l'étranger. Là, il y a quelque chose qui tombe. Hein. Là, quelque chose tombe. C'est sûr et certain, mais vous ne serez pas d'accord avec moi. Il y a des personnes qui vont vous dire oui, mais si c'était toi, je ferais comme ça. Oui, mais je ferais comme ça. Moi, je ferais pas ça. Ça va créer des tensions, ça va créer de la jalousie, ça va créer des désaccords. Tout ça. Voilà. Mais au moins, c'est quelque chose d'autre. Bon, ça va peut-être même vous retarder, hein, ou l'impression de louper quelque chose. Pourtant, j'ai des ouvertures derrière. J'ai la prise de conscience, on y voit plus clair, hein, on écoute son intuition. Et j'ai l'examen qui me parle de démarche ou de réussite. Hein. Voilà. On peut me parler d'une formation aussi, dans le bien-être, ou je sais pas moi. Il y a des démarches qui se font, en tout cas, qui réussissent. Hein. L'homme, une personne de votre entourage, et vous. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui est proche de vous aussi. Hein, et on me parle de revirement de situation ou de retour. On me parle d'éloignement, de distance, de famille, femme, bonheur, chance. Après, j'ai que des belles cartes, on a sorti toutes les mauvaises, c'est normal. Les rêves se réalisent, il y a du retour, nouveaux projets, santé, guérison. Dans le travail, vous avez le miroir magique donc, et le cadeau. Donc, au niveau financier, c'est plutôt pas mal, les professionnels. Hein. Il y a des compromis de trouver. Hein. Ok. Bon, alors moi, je pense qu'on s'engage, mais vous laissez quelque chose derrière vous. Sûr. Peut-être vous allez réussir à vendre une maison. Bon, ben, vous vous étiez fait peut-être à l'idée de la garder. Bon, j'arrive pas à la vendre. Mais là, ça tombe. Oh zut, bah oui, il faut y aller. C'est tout. Pas mal. Allez. Pour moi, il y a l'imprévu. Hein. Pour moi, il y a quelque chose... Ouais. Ça peut me parler d'un coup de foudre aussi, pour certains. Je sais pas, pourquoi vous êtes triste, c'est parce que, je sais pas, vous l'adaptez. Hein. On va voir dans le domaine sentimental. Allez, hop. Domaine sentimental avec la métisse love, ceux qui veulent gagner une guidance ou un soin. Allez regarder, visionner la vidéo du 19 novembre. Vous me laissez un petit commentaire, un petit pouce, vous vous abonnez. Et je le fais régulièrement, ça va faire gagner des guidances et des petits soins. C'est un soin alignement des chakras. Donc vous verrez que ça fait énormément de bien. Voilà, allez. L'améthyste love pour ce mercredi 20 novembre. J'ai envie de dire décembre. Heureusement que non, hein. Oh, parce que là... Voilà. À la coupe, avec l'améthyste love, allez. Superficialité, comme hier, qui ne va pas au fond des choses. Alors, on me parle d'une personne qui ne va pas au fond des choses, qui n'est peut-être pas trop dans l'engagement. Par contre, on me parle d'un amour véritable et infini à côté. Vous ressortez consultante et addiction. Donc on peut parler que vous êtes avec une personne qui n'est pas dans l'engagement, qui a des addictions. Addiction, on peut parler de dépendance, on peut parler de blessures profondes, voilà, on peut parler de dépendance en tout cas qui ne sont pas bonnes pour vous, mais on peut parler d'une rencontre, d'un lien très fort qui vient vers vous, pour certains. Voilà. On peut parler même que vous êtes seul, vous vous sentez seul. Là, il y a des épreuves en amour. On me parle d'épreuves, on me parle de la foi soulève des montagnes. Donc soyez courageux. Et on me parle de quelque chose de plus chaleureux qui arrive vers vous. Allez. J'ai dit, hein, c'est peut-être une nouvelle rencontre. C'est peut-être on décide de se séparer pour certains. Hein. C'est possible. Hein. Ou peut-être que c'est une séparation qui est provoquée par un événement extérieur. C'est possible aussi. Ça arrive des fois.
Allez. Donc, l'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit avec cette améthyste love? Il faudrait que je le retalque pour qu'il glisse. Mieux que ça aille beaucoup plus vite. Je suis pas pressée, hein, mais bon. Allez, l'améthyste love, je vais faire un carré de 9 pour ce 20 novembre. Et je vous l'ai dit, hein, grand déblocage là. Pluton. Des fois, c'est pas toujours agréable les déblocages, mais bon, il faut en passer par là pour que ça bouge. Sinon, on procrastine. Allez, qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Oh, le succès, le bonheur, tous les espoirs sont permis. Waouh, waouh, waouh. Zen, par contre. Restez zen. Ouais, bon raisonnement, sagesse. On peut me parler d'un retour de Nex pour ceux qui le veulent. Bon, voilà. Ou quelqu'un du passé qui revient. Un coup de foudre. Bon, magnifique. Un amour, c'est magnifique aussi. Hein. On peut me parler soit d'un retour, soit d'un coup de foudre. Mais en tout cas, on vous conseille, vous voyez, de rester serein parce que ça va bouger. Hein. Et l'homme, vous, d'ailleurs, vous ressortez et on me parle de succès. C'est beau. Allez. Isolement, donc en ce moment vous vous sentez triste, vous n'avez pas de dialogue avec une autre personne, il ne se passe plus rien. Silence radio, solitude, silence, bon, isolement, hein. Célibataire, en couple, quelle que soit votre situation, il y a la solitude qui est pesante. On peut me dire pour certains que vous frôlez le burn-out, ça ne va pas du tout. Mais quand on ne parle pas, ça ne va pas. Et vous allez devoir faire un choix, même là on vous le dit, il me semble que hier c'était ressorti. Vous allez devoir prendre une décision avec votre cœur, votre âme. Et il y a quelque chose qui est éphémère, qui ne dure pas, qui est en train de s'étioler un petit peu. Hein. Waouh, et on me parle d'un lien karmique, relation karmique. Alors ça peut être positif comme négatif, on va voir. Hein. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose de karmique, que vous étiez en train de... Vous avez vécu une histoire karmique qui vous a permis de libérer vos blessures et d'apprendre, même si ça n'a pas été facile, vous avez travaillé sur vous et appris pas mal de choses, ou peut-être qu'un lien karmique vient vers vous, un lien très fort. On me parle qu'il va falloir être rusé, ne pas tomber dans le piège d'une personne. Être rusé, c'est savoir être malin, hein, faire preuve de bon raisonnement, se méfier en faisant un choix. Donc il peut y avoir des triangulaires, il peut y avoir des séparations. C'est possible. Ben, tiens, quand on me parle de séparation, là voilà, il y a des séparations en amour. Quelque chose s'arrête. Il va falloir être rusé, faire des choix. Ça peut, bon, burn-out, ça peut me dire, hein, tristesse, ça s'arrête. Et on me parle d'amour infini. Donc on me parle de quelque chose de meilleur qui vient vers vous. Hein. C'est bien ce que j'avais ressenti. On me dit que l'amour véritable vient vers vous. L'affection, c'est un amour inconditionnel. Ça semble lien karmique avec ça. Hein. C'est très beau, hein, parce que c'est une personne que vous rencontrez comme ça, coup de foudre. Au premier regard, vous savez que c'est elle parce que vous l'avez très certainement connue dans des vies antérieures. C'est une connexion d'âme. Hein. C'est pas forcément une personne sur qui vous seriez retourné avant, mais là, comme c'est une connexion d'âme, c'est très intense. Et là, ça ressort, hein, choix, relation karmique. Bon. Par contre, il y a un autre homme, il y a une personne qui n'est pas dans l'engagement, qui est superficielle. Ça fait 2 fois qu'on vous dit. Homme ou femme. Hein. Donc, on voit que, vous voyez, que vous faites preuve de ruse, séparation, ruse, parce qu'il y a de la superficialité avec une personne, mais on voit que vous allez vers un amour infini. D'accord ? On voit que ça a été éphémère parce que cet homme n'était pas, ou cette femme n'était pas dans l'engagement, mais il y avait quelque chose à comprendre au niveau du karma. Mais j'ai la sensation quand même que, après, quand burn-out, solitude, lien karmique, oui. Donc, on me parle de solitude, que vous avez fait des burn-out parce que c'était un lien karmique. C'était quelque chose que vous avez
je vais en rajouter. Vous avez dû en tirer quelque chose de cette relation. Travailler sur vos blessures, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Bon, on me parle de fidélité. Donc, vous voyez, ce lien karmique, c'est quelque chose de sincère, de loyal. C'est une personne qui sera fidèle et intègre envers vous-même. C'est déjà pas mal. On me parle d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. On vous dit atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, on vous dit que c'est un lien avec qui vous allez trouver une certaine chaleur. Ça sera plus détendu que peut-être la personne où il y avait de la ruse, là, hein. Le renard, voilà, il fallait se méfier peut-être. Hein. Bon, il y avait peut-être des non-dits, il y avait peut-être un qui n'était pas dans l'engagement. Bon, voilà. Hein. Et on me parle de vous, consultante. Alors, vous ressortez en mode yin, vous allez écouter votre intuition. Donc là, on voit très bien, consultante, qu'il y a quelque chose d'autre qui vient vers vous. Que vous quittez une situation éphémère qui vous a plongé dans le burn-out, hein, qui vous a rendu seul, qui n'avait pas d'engagement, et maintenant il va falloir faire un choix. Et toute cette colonne, c'est le futur. Hein. Choix, lien, amour infini, lien karmique, fidélité, chaleur et vous. Waouh! Vous avez rencontré des épreuves, consultante. Et là, vous allez recevoir des nouvelles. Il y a de l'instabilité, on voit qu'il y a eu de l'instabilité. Hein. Mais là, on parle de nouveaux projets. Hein. Il y a vraiment des projets en commun, de vie commune, grossesse pour certains. Hein. C'est possible, hein, mais, et guérison. Donc, vous êtes sur le chemin de la guérison en amour. Voilà. Bon, mais excellente guidance. Hein. Excellente. Waouh. Magnifique. Bon, séparation ressort dans les deux oracles, hein, dans l'oracle des miroirs et dans l'oracle. J'ai la sensation que ça pourrait bouger ce mercredi 20. Je n'ai pas l'habitude de vous faire des guidances tous les jours, mais si je l'ai fait, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Allez, mercredi 20 novembre. Donc, je vais vous faire choisir entre la jaspe rouge et la jaspe jaune. Allez, je vais demander un message de Dorine Virtue, des anges. Pour ceux qui ont choisi la jaspe jaune, jaspe jaune, jaspe rouge. Allez, jaspe rouge, s'il vous plaît. Déménager. Jaspe rouge, la voilà. Allez, pour tout le monde, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Archange Michael. Waouh, l'archange Michael, c'est l'archange de la guérison. Je travaille avec lui quand je fais le Lao-Chi. Donc, il vous dit, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Vous voyez, on vous parle de changement de vie, on vous parle que quelque chose va changer. Mais c'est pour vous aider à peut-être, l'archange Michael, il dit, il vous encourage à changer de vie, mais pour le meilleur, même si c'est pas facile. Voilà, pour trouver le but de votre vie. Quel sera le but de ma vie? Donc vous avez l'archange Michael, l'archange qui vous encourage vraiment à travailler sur quelque chose, à guérir quelque chose. Bon, allez, changement de vie. Changement de quelque chose en tout cas. Ceux qui ont choisi le jaspe jaune, qu'est-ce qu'on vous dit? Teresa. Stop! Vous avez consacré tout votre temps aux autres. Mais le moment est venu de prendre soin de vous. Voilà. Ça, c'est hier, on a eu le 7 de bâton. Hein. Stop, savoir dire non. Mais là, on vous le redit. Allez, ceux qui ont choisi la jaspe rouge. Bethany, qu'est-ce qu'elle vous dit? Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au ciel marin ou un soin des pieds. Oui, enfin bon, quoi qu'il en soit, on vous demande de prendre soin de vous. Que c'est bien de s'occuper des autres, mais là, cette journée, il va falloir s'occuper de vous. Donc là,
un moment de détente, hein, parce que ça va bouger. Donc, pour certains, vous aurez besoin de, à un moment donné, ça bouge, moi, maintenant, il faut que je prenne soin de moi. J'ai assez donné, j'arrête quelque chose. Et vous avez l'opportunité de le faire, puisque vous avez la victoire 2 fois en amour et dans l'oreille de noir. Voilà, belle guidance, je suis très contente. Écoutez, je vous embrasse, je ne sais pas ce qui va se passer, hein, vous me direz dans les commentaires, mais bon, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un beau mercredi. À bientôt.